Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé ce mercredi 31 juillet 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République s'est incliné devant la mémoire des victimes des accidents de la circulation survenus ces derniers jours au Sénégal. Il a présenté les condoléances de la nation aux familles éplorées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés qui doivent bénéficier, comme les familles attristées, du soutien de l'État. Face à la recrudescence constatée des accidents de la route, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de tenir dans les meilleurs délais une réunion interministérielle restreinte d'évaluation des mesures de prévention et de sécurité routière en perspective des prochains événements religieux, Grand Magal de Touba, Mauloud, etc. Le président de la République est revenu sur la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général qu'il a présidé le mardi 30 juillet 2024, placé cette année sous le thème « Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale ». Il a félicité les lauréats élèves et élèves de nos différents lycées et établissements scolaires pour les résultats remarquables obtenus à l'issue de ce concours prestigieux qui entretient l'excellence de notre système éducatif. Le chef de l'État a félicité le ministre de l'Éducation nationale et toute la communauté éducative pour la parfaite organisation de la cérémonie de cette année qui marque un tournant majeur dans la refondation de l'école. Il a appelé à un consensus académique et social consolidé pour que le gouvernement et les acteurs de l'école puissent promouvoir et faciliter l'accès de tous à une éducation de qualité en adéquation avec les besoins du marché du travail. S'appuyant sur les données démographiques officielles issues du 5e recensement général de la population et de l'habitat, le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et du plan d'accélérer l'actualisation convergente des lettres de politique sectorielle en matière d'éducation et de formation. Cette revue prospective, indispensable et urgente, permettra d'améliorer la gouvernance et les performances du système éducatif national en termes de résultats scolaires, d'efficacité, d'efficience, de qualité et de carrière des agents, mais également de rationaliser ces mécanismes de financement endogènes. Dans cette perspective, il a rappelé au Premier ministre et aux ministres concernés la nécessité d'une maîtrise stratégique des projets de construction et d'équipement scolaire dans des localités bien ciblées ainsi que des recrutements d'enseignants dans les différentes matières afin de promouvoir un Sénégal juste dans la répartition de l'offre éducative. Sur le même chapitre, le chef de l'État a indiqué l'importance de la montée en puissance de la digitalisation du système éducatif, des disciplines scientifiques et technologiques, ainsi que de la formation professionnelle adaptée pour renforcer la qualité et la valorisation du capital humain national sur le marché du travail. Il a rappelé que notre souveraineté repose notamment sur le renforcement de l'éducation civique, le développement de nos langues nationales, la connaissance véritable de notre histoire et de nos valeurs de civilisation, ainsi que de la valorisation de notre culture dans le système éducatif. Le président de la République a demandé dans le même esprit au ministre de l'Éducation nationale de relancer avec tous les acteurs impliqués les politiques d'alphabétisation et de promotion de nos langues nationales codifiées à travers une organisation réformée de la Semaine nationale de l'alphabétisation et de l'école de base qui devrait évoluer vers un mois dédié. Enfin, il a indiqué au ministre de l'Éducation nationale l'impératif de renforcer avec toutes les parties prenantes l'éducation religieuse dans le système scolaire et d'accentuer la mise en œuvre du programme de modernisation des Daara. Évoquant la question de la préservation de nos massifs forestiers et l'amélioration de la conservation de nos sites naturels, le chef de l'État a tenu à saluer la décision du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réuni le 24 juillet 2024 à New Delhi, de retirer le parc national du Nyokolokoba de la liste du patrimoine mondial en péril. Il a félicité le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, les agents des eaux et forêts, des parcs nationaux
les forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable accompli pour préserver le patrimoine naturel du Sénégal. Le président de la République a demandé à cet égard au Premier ministre et au ministre en charge de l'Environnement et des Finances de veiller au renforcement de l'organisation et des moyens des services nationaux de gestion des parcs nationaux et des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Il a invité le ministre de l'Environnement à faire un rapport exhaustif sur le classement des forêts, des parcs, réserves naturelles et aires marines protégées sur l'étendue du territoire national. Par ailleurs, il a souligné la nécessité d'une étude approfondie sur les perspectives de gouvernance du littoral au regard des occupations anarchiques révélées par les rapports déjà disponibles. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Environnement de présenter les perspectives de développement des activités de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte dans le contexte de la célébration de la Journée nationale de l'arbre prévue les 3 et 4 août 2024. Abordant la question de l'amélioration de la surveillance des lieux de privation de liberté, le président de la République s'est félicité du rapport de l'Observateur national des lieux de privation de liberté qu'il a reçu le vendredi 19 juillet 2024 au Palais, une première dans les annales de la République. Il a félicité pour la richesse du document et la pertinence des recommandations formulées. Il a demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice d'exploiter les informations, enseignements et recommandations du dit rapport en vue de leur application adéquate. Au regard des violences exceptionnelles relevées ces dernières années au Sénégal, le chef de l'État a rappelé l'urgence d'accentuer l'application de mesures de prévention et de lutte contre la torture et de veiller à l'amélioration continue de la situation carcérale. Il a indiqué à ce sujet au ministre de la Justice de veiller à l'accélération du programme de modernisation de l'administration pénitentiaire en termes d'infrastructures à édifier et ou à réhabiliter, de personnel à former et à recruter et de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice d'engager l'actualisation du cadre législatif et réglementaire, notamment la loi numéro 2009-13 du 2 mars 2009, instituant l'Observateur national des lieux de privation de liberté pour tenir compte de certaines recommandations des assises de la justice. La réforme indiquée devra notamment améliorer les dotations budgétaires allouées à l'Observateur et assurer son ancrage institutionnel à la primature. Au chapitre de son agenda diplomatique, le chef de l'État est revenu sur sa participation au sommet sur sport et développement durable, ainsi que la cérémonie d'ouverture des 33e Jeux olympiques à Paris. Le président de la République a aussi fait part des audiences qu'il a accordées à Paris au président du CIO, M. Thomas Bach, et au président de la République de Singapour, M. Tharman Shanmugaratnam. À l'entame de sa communication, le Premier ministre a adressé ses vives félicitations à M. le Président de la République pour la profondeur du message délivré à la communauté internationale en général, celle sportive en particulier, lors de son discours prononcé au sommet sur le sport et le développement durable tenu à Paris le jeudi 25 juillet 2024. Il a exprimé la fierté ressentie, notamment par le Sénégal et l'Afrique, relativement au langage de vérité martelé pour un changement des règles du jeu d'un ordre mondial historiquement dépassé.